Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Retrouvailles sur la télévision haïtienne de Montréal. L'émission Retrouvailles, c'est une émission d'analyse et de réflexion sur Haïti et sur le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant de l'actualité concernant Haïti, c'est l'affaire de la rivière Massacre. La dernière émission s'est portée sur cette même question. Et puisque c'est une affaire, on va dire, qui domine l'actualité pendant toute la semaine, pour ne pas dire plusieurs semaines, on estime nécessaire de continuer la conversation, de poursuivre plutôt la conversation autour de la rivière Massacre. Beaucoup de mobilisations, jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui de réveil citoyen ou de réveil nationalisme, et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers l'émission Retrouvailles avec moi, John Wesley Delva, et mon confrère James Osney. Bonsoir, James. Bonsoir, John Wesley Delva. Bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de la télévision haïtienne de Montréal. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, John Wesley Delva, pour parler de l'actualité, en tout cas des sujets qui occupent l'actualité. Et comme tu l'as souligné, c'est le canal Massacre qui nous occupe pendant une semaine et on a jugé bon de poursuivre la réflexion, de poursuivre la discussion autour de ce sujet. Alors, nous avons souligné 2 points aujourd'hui qui nous préoccupent à l'émission. C'est déjà la question du réveil citoyen ou est-ce que c'est un réveil nationaliste? On va en parler. Mais juste avant, James, il y a une mobilisation citoyenne autour de cette question. Il y a beaucoup que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de citoyens qui décident de donner leur support, leur aide, leur contribution financière pour la construction du canal. Donc, et voilà, c'est peut-être un prétexte aujourd'hui pour parler d'un certain vivre ensemble haïtien. Mais tout d'abord, John, nous devons applaudir cette mobilisation citoyenne autour du canal Massacre parce que ça exprime en quelque sorte ce que nous sommes en tant que peuple. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours souligné dans cette émission, le peuple haïtien, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui se manifeste surtout dans la douleur. Quand nous sommes menacés, eh bien, nous nous manifestons pour dire que nous sommes encore debout. Et c'est ce que nous sommes en train de constater avec cette vaste mobilisation, que ça soit dans la diaspora haïtienne, en tout cas dans tous les pays où il y a un foyer d'Haïtiens, que ça soit à l'interne en Haïti, vous voyez, c'est des gens qui voyagent un peu partout dans le pays pour aller apporter leur support moral à la communauté Rouanamétroise. Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas à la communauté de Rouanamètre, mais aussi des artistes qui envoient des cotisations financières. Donc nous ne pouvons qu'apprécier ces genres de mobilisation, nous ne pouvons qu'apprécier ces gestes, ces initiatives-là, John Wesley Delva. Oui, ça prouve que nous sommes capables de produire du collectif. Et évidemment, assez souvent, on dit que les Haïtiens ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas, je dirais, ne peuvent pas parvenir à créer quelque chose de commun, une œuvre commune. Et je pense que ce canal, par rapport à cette mobilisation qu'il y a autour, c'est un démenti formel à cette conception-là, selon laquelle l'haïtien ne peut pas produire du vivre ensemble, ne peut pas produire du collectif. Et je pense que c'est un très bel exemple à suivre. Et pourquoi pas, il faut, on va dire, continuer sur cette voie et pourquoi pas à travers d'autres projets et qu'on peut se joindre les uns aux autres pour pouvoir évidemment implanter d'autres projets du genre. Parce que de toute façon, on en a besoin. On a besoin, par exemple, ce soir au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, on a besoin d'hôpitaux. Peut-être un groupe de citoyens peuvent évidemment se mettre ensemble pour construire un hôpital, pour construire une université. Donc, au carrefour où nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de ça, de solidarité. Et c'est ce qui fait la force d'une communauté, c'est la solidarité. Et pendant que tu y es, John Wesley Delva, je dois souligner à l'encre fort
Là, je parle, je n'écris pas, mais je dis qu'on doit souligner à l'encre fort quand même que c'est un mensonge quand on dit que le peuple haïtien est incapable de s'unir. On a tendance à nous faire croire cela justement pour nous diviser, pour ne pas nous réunir sur des projets d'envergure, des projets qui pourraient participer à améliorer notre sort en tant que peuple. On a tendance à nous faire croire que, je vais répéter cette expression créole qu'on trouve dans le langage haïtien, d'épinanguiné, négraïnègue, ce n'est pas vrai que d'épinanguiné, négraïnègue. Donc tout ceci pour vous dire que quand il y a ces genres de situations, tout notre devoir, c'est de les encourager, de les véhiculer, de les promouvoir, de telle sorte que le paysan qui se trouve jusqu'au dernier bout du pays puisse l'entendre. Tu as parlé d'autres projets, d'autres initiatives qui pourraient être mises en place. Par exemple, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux, la construction d'autres infrastructures de loisirs comme des centres sportifs. Oui, on peut faire ça. Mais également, dans d'autres départements du pays, on pourrait prendre des initiatives pour curer les canaux d'irrigation de la vallée de l'Artibonite, pour arroser par exemple la plaine de Torbec qui produit beaucoup de riz. Et ça, au sein de l'émission Retrouvailles, nous nous sommes donnés pour devoir de promouvoir tout ce qui est positif, tout ce qui peut aider ce peuple meurtri depuis déjà trop longtemps à sortir. Et quand j'analyse et j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, une chose c'est que il faut voir ça comme une espèce d'expression de sentiment souverain. C'est-à-dire quoi? Le peuple haïtien dans son entièreté veut sortir de la dépendance alimentaire à l'égard de la République dominicaine, des États-Unis ou autres pays. On veut produire notre propre nourriture. Et il est dit, qui te tient par le ventre, te tient par la tête. Non, non, mais ce qu'il faut aussi souligner, James, c'est que justement, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans un monde de bisounours, dans le sens que le canal Massacre à lui seul suffit pour donner à manger à toute la population haïtienne. Il y a tellement de bouches à nourrir que seulement la plaine de Marie Barreau, c'est ça, donc ne peut pas à elle seule nourrir toute la population haïtienne. C'est sûr qu'il nous faut d'autres projets du genre. Et du moins, il faut, autrement dit, il faut dupliquer et ce genre d'initiative à travers d'autres projets et dans le pays, parce que aujourd'hui, il est question de relancer la production agricole. De relancer la production agricole veut dire quoi? Veut dire que, évidemment, il n'y a pas seulement il faut une politique publique en matière d'agriculture dans le pays. Il faut organiser l'agriculture. Il faut sortir de l'agriculture rudimentaire à une agriculture moderne. Donc, il faut moderniser l'agriculture. Moderniser l'agriculture, c'est-à-dire il faut venir avec des machines, des nouvelles technologies pour ça, pour travailler la terre. Parce que je vous dis, Alan, pas qu'à non question où, avec Serpette encore. Si nous voulons effectivement arriver à un niveau de souveraineté alimentaire ou d'autosuffisance alimentaire, il faut que nous pas capables, non question, chaque monde gagne ses bouteilles. C'est-à-dire la question de la parcellisation des terres. Je dis à là, ouais que dans Québec, c'est de grandes propriétés que mon yo gagne, le travail, c'est pas chaque monde qui a une petite bouteille et puis il a fait agriculture, là, il n'est pas organisé comme ça. C'est de grandes propriétés que mon yo gagne avec de machines qui travaillent, qui produisent. Donc il y a un marché. Donc je dis à la penser, si que nous voulons arriver dans le niveau, ça, on dit là, on parlait d'autosuffisance alimentaire, c'est vrai, on n'est pas spécialiste dans le domaine, mais on peut se faire une idée quand même assez intelligente. Donc il faut que nous arrivions dans un niveau pour nous mécaniser l'agriculture, pour nous capables d'arriver à un niveau de production intensive et massive. Parce que ce n'est pas encore tout. Il y a aussi une autre question et qu'il faut souligner, c'est la question de marché.
ou du moins de la question de l'industrialisation de l'agriculture. Donc, industrialiser l'agriculture, à mon sens, veut dire que ça, c'est gagner en chaîne de production. C'est-à-dire, on gagne, on dit, monde qui produit, ou gagne produit en soi, ou gagne monde qui produit, ou gagne produit en soi, et puis, ou gagne tout en politique qui accompagne, soit pour conserver produit, soit pour transformer produit. Parce que, ou ka fin fait manger à gaspiller. Ou ka fin fait manger, ou pas vendre manger. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on politique qui structure la question agricole là pour capable arriver dans le niveau ça. Je vais regarder des images qui sont assez étonnantes de Zaboka Gomon. Zaboka, il a gaspillé. Gaillé à terre, donc plein Zaboka, etc. Ça veut dire, l'époque mango, on a regardé mango, on a guave, on a mango, deuxième plein mango à terre gaspillé. Mais il n'y a pas une politique, c'est-à-dire, c'est vrai, on produit la mangue, on produit le cacao, on produit le café, mais nous pas gagné justement des entreprises, des industries qui ont transformé, qui ont conservé, qui ont permis que arrêter. La question de transport aussi. Comment on est capable d'organiser le transport là, justement, le paysan ou bien fin produit manger pour ne pas arrêter dans la route avec lui. Donc, ça veut dire ça n'a pas parlé de questions autosuffisance alimentaire. Pour nous arriver dans la dimension ça, c'est une vaste question, c'est une question très complexe qui demande des réflexions, qui demande une expertise assez élargie, donc pour nous capable de vraiment aborder des questions avec intelligence et science. Ben, John Wesley Delva, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est certain qu'il faut des politiques publiques en matière d'agriculture pour nous arriver à la question autosuffisance alimentaire, un peu plus loin souveraineté alimentaire. Là, on est d'accord, mais tu vas me permettre de revenir à un point que tu as mentionné tantôt, c'est la question de la parcellisation des terres ou bien de la grande plantation ou bien des grandes propriétés. C'est une question historique et je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus parce que question parcellisation des terres là, les gains avec notre histoire parce que nous travaillons sous champs, sous plantation blanc. Esclave là, les vient en liberté, il dit le pas de travail avec moun encore, faut que les gain propre terre pâle. Tu vois, ça veut dire pour lui question grande plantation, grande propriété, le travail là-dedans, il bat l'impression que il toujours dans l'esclavage là. C'est un débat à part. Comme même qui sorti dans Petit Goave, on dit que question deuxième plaine, mango cap gaspillé. Moi, je viens de l'île de la Gonave. Ben, c'est l'un côté d'un pays qui produit plus melon. Oui. Mais le gain de production melon la Gonave, eh bien, le fait que par une industrie agroalimentaire qui a fonctionné dans le pays, paysans ont dépensé en pile l'argent pour produire melon, malheureusement, population gonavienne n'a pas capable de consommer tout melon qui produit à yo gaspillé. Mais ce que j'aimerais te dire, en dehors de cette question de valorisation de nos produits, moi-même, t'as aimé dire un bagay. Il faut haïtien commencer à valoriser sa paysan haïtien produit dans le jardin. Je vais prendre un exemple. En grandissant, on était très réfractaire à ce qui sort dans le jardin du paysan. Patate, manioc, tout bail ça yo, ou pas manger yo, ou pas quitter yo parce que c'est manioc, c'est ceci pour aller manger quoi? Du riz, ça ou les du riz Miami. T'es même une certaine complexité par rapport avec du riz que vous produit dans l'Artibonite là, du riz chaudé. Parce que tu as un dumping culturel qui est fait sous peuple là, à travers du riz miamien qui fait que il perd du goût manger local. Moi, je pense, à travers ces politiques publiques en matière d'agriculture dont tu parles, il faut gagner des mesures en matière d'éducation citoyenne pour permettre à l'enfant haïtien, qu'il soit dans les villes ou dans les campagnes, manger haïtien, c'est pas un problème. Tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est inconcevable que dans nos cantines scolaires, on ne peut pas distribuer les vivres qui sont produites dans nos champs haïtiens.
le maïs qu'on produit en grande quantité, nous pas qu'à bailler maïs dans la cantine parce que tout le monde n'a pas mangé. Mais le plus souvent, c'est parce manger. que tout. C'est parce que le plus souvent, produit haïtien, le plus cher que produit importé. Parce que, excusez-moi, et ça fait, ou regarder pour eux, on a plus mangé du riz miamien que du riz chez la. Pour qui ça a plus mangé du riz miamien? Parce que du riz miamien, il y a meilleur marché. C'est-à-dire que, mais c'est ça la politique néolibérale là, il fait. Donc, l'écraser production agricole locale là, donc au profit de produits étrangers. Donc, parce que ça qui vient de passer, mon cap produit, importateur, ça, il y a moyen pas ça. Il y a de grands moyens de production. Il y a moyen pas ça. Donc, maintenant, les produits à vendre, c'est normal pour produire ça, parce que normalement, il y a une subvention, il y a de crédit agricole, etc. Il y a tout de mécanismes qui accompagnent justement le processus de production. Donc, ça ne dit pas de problème pour envahir ma chose là. Et puis, avec un meilleur prix, etc. Mais, ou même, puisque vous produit en petite quantité, ou pas capable de rivaliser, ou pas capable de concurrencer. Qui vient faire que, donc, ça plus porte mon à consommer produits étrangers que produits locaux. Mais ça me d'accord avec John, si on regarde les coûts de production et paysans latibonites là par rapport avec agriculteurs américains qui subventionnaient, vraiment une grande différence. Mais tout au-delà de ça, moi-même je parle de l'heure que m'a grandi. Un refus de consommer local. Donc ça on dit là, il doit rentrer dans la politique publique en matière d'agriculture là yo. Créer des banques d'investissement agricole. Qu'est-ce qu'on te dit? La banque traditionnelle, la banque ordinaire, qu'est-ce qu'elle a tendance à te dire? Ben, les productions agricoles sont exposées aux aléas de la nature, ça qu'arrive la pluie tombée, ça qu'arrive ceci, cela, l'autre bon, nous pas capables et bail crédit à petits paysans dans la vallée l'Artibonite là. Mais dans le cadre d'un projet d'État en matière d'agriculture qui voulait revaloriser production agricole nationale là, bien des banques d'investissement d'État dans le domaine. Et c'est pour raison ça, ce que nous devons faire dans cette émission, non seulement nous devons continuer à promouvoir l'idée de percer d'autres canaux dans le pays, de creuser d'autres canaux, mais pendant que n'a fait plaidoyer ça, n'a pas accompagné ce que tu appelles un réveil de nationalisme haïtien, pendant que n'a pas accompagné là, n'a fait pression sur l'État pour bailler les paysans aux moyens pour bien travailler, pour sortir dans ces pètes à croix. Ouais, parce que moi, je pense que c'est ce que j'aime dire là, c'est plus complexe que ça. Et nous, Kabouké fait percer d'autres canaux. Donc, il n'y a pas de résultat vraiment que nous avons besoin. Les mandés, nous avons toujours encouragé l'initiative citoyenne et non, même gens l'a fait Wanamet, etc., percer canal là. Moi-même, je suis également pour cette initiative. Et donc, il y va de notre souveraineté, notre dignité de peuple. Mais il faut qu'il soit capable de structurer. Donc, il doit inscrire dans le cadre d'un projet structurant. Parce que, et si nous voulons effectivement que le résultat impacte sur les faits au niveau de croissance dans le pays, les faits arriver bon, à la longue en souveraineté alimentaire, il faut justement nous capables de dupliquer le projet et structurer. Donc, c'est-à-dire c'est l'État, ça c'est responsabilité de l'État pour justement accompagner non seulement construire un canal là, mais pour évidemment dégager en forme de mettre camper en politique publique en matière agricole. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, pour nous comprendre. Parce que je ne suis pas d'accord avec solution cosmétique. Donc, je dis là, on fièvre, on va dire, une pile émotion autour de questions. Et c'est bien. Parce que l'émotion, qu'on pote nous tout à prendre de grandes décisions nationales. Donc, voilà, et pas de problème avec ça, mais il faut que nous d'accord aujourd'hui, il est important pour que nous engagions en réflexion sérieuse et sous question de l'agriculture, sous question industrialisation, sous question importation, parce que importation, ça tue la production locale.
d'importer, que ce soit importer pépé, l'empêcher de l'importation pépé, l'empêcher, boss tailleur, je dis à la boss tailleur presque pas exister encore. Ouais. Et question du riz, nous plein du riz, mais je dis à la grand pile faut moi cap fait dans question production rizière, mais du riz nous on pas vraiment vendre sur marché parce que li pas cap camper face à concurrence déloyale que produit cap n'a importé. Ouais. Faut qu'il y ait des mesures qui prennent sur question importation. Et me penser si n'a pensé pays, faut que nous commencer à penser à question ça yo pour capable stimuler l'économie nationale, l'économie locale. Parce que si nous pouvons barrière comme ça pour produire rentrer, nous ne sommes pas capables de rentrer dans la concurrence à produire ça. Ça empêche de toute façon nous produire nous-mêmes. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures qui prennent, des mesures anti-néolibérales. Ça prend qui ça? Ça prend l'État qui a une vision, qui chita son socle idéologique. Parce que de toute façon, et si ou pas une idéologie qui bon en conception de l'État, on va rentrer dans des démarche ça. Démarche pour nous dire que bon, je dis là, faut nous stimuler la croissance dans le pays, faut nous stimuler mon produit dans le pays, faut nous stimuler mon consommer dans le pays. Ça demande qui ça demande que justement pour nous prendre des mesures par rapport à l'importation. Et ça nous carré des mesures de substitution aux importations. Ouais. Faut on est capable d'aller dans la ligne ça, à mon sens en fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi-même réflexion que m'a fait, c'est que le peuple a donné le ton. Et c'est pas seulement dans la question agricole, le peuple haïtien dit qui ça le voulait. Soit en pile l'autre question. Mais comme je dis, ces questions agriculture qui préoccupent nous, ces questions canal là n'a pas parlé. Le peuple haïtien, le ton, qui ça le dit? Les participer massivement dans le canal là, que ça soit dans fouiller, que ça soit dans faire manger bon côté à terre, que ça soit dans bail l'argent. Il dit tête li que m'pa vle vente moins en tant que peuple fier et digne dépendre de étrangers. Maintenant, il est du devoir des forces politiques, si elles existent en Haïti, d'écouter, de suivre ce signal-là. Je dis à réflexion qui t'a doué à fait, comme tu l'as souligné dans ton intervention, comment accompagner ces idées-là, comment accompagner ces initiatives-là, comment nous sommes capables de faire pendant que le peuple haïtien montre nous que les pauvres les ventes dépendent de mon, comment nous sommes capables de canaliser bagay ça pour nous encourager un certain retour à la terre. Certain retour à la terre, c'est pas forcément avec les roues et les serpettes, les machettes, mais comme tu as dit, peut-être mécanisé, peut-être beaucoup plus encadré. Paysans joignent plus engrais, paysans joignent plus crédit. Donc ça, son signal. Tu as parlé d'un État qui a une vision. Je suis d'accord avec toi. Quand je grandissais dans mon île natale que j'adore, l'île de la Gonave, gagner de jeunes qui ont été orientés vers les petits métiers, en tout cas vers les métiers de couture, de charpente, de maçonnerie, etc. Mais un jeune qui était dans une génération, qui était orienté peut-être vers la couture, je dis pratiquement sans métier, à cause de toutes sortes des vêtements usagés, couramment appelés pépé, Kennedy, dans notre pays, qui envahit le pays. Ah oui, ça prend une vision. Et c'est pour cela que j'interpelle l'université, les partis politiques, la société civile organisée à regarder de près ces genres d'initiatives-là pour dire comment que nous pouvons encadrer et faire gagner un effet mobilisateur, un effet de boule de neige à travers tout le pays. Et je suis certain, si ça se passe dans les Gonaïves, dans l'Artibonite, dans le sud, dans le sud-est du pays, dans le nord, eh bien on pourrait se dire à un certain, dans 2-3 ans, écoutez, on va plus importer de saucissons en République dominicaine. On va plus importer de spaghettis, de pâtes en République dominicaine. Et l'une dans leçon, John, pendant qu'on a parlé là,
que me voulais attirer l'attention, je ne veux pas l'oublier, c'est cette résilience du peuple haïtien. En tout cas, des gens qui vivent sur la frontière. J'ai vu une vidéo sur le net côté Gondam, Cap Cuit, Vivli, Boy, Mazon, Belle, Malanga. Il dit, écoutez, Abinadel, tu as fait une erreur. Tu viens de nous montrer quelque chose. Nous pouvons vivre de par nous-mêmes. Gardez ta frontière fermée et nous allons continuer à vivre et à vivre dans la dignité. Quelle belle leçon! Ben oui. Quelle belle leçon de dire à l'autre qui pensait qu'il nous tenait par le ventre que oui, jodi a n'a manger qui fait dans jardin nous et manger qui fait dans jardin nous yo plus biologique et c'est pas un mensonge. Et je pense que justement question fermeture aux frontières là. C'est vrai. Je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les statistiques pour me dire que, et pour m'essayer de quantifier conséquences et évaluer évidemment les mesures à prendre, les mesures calculées, etc. Mais moi, penser, c'est une opportunité à saisir. C'est vraiment une opportunité à saisir pour que nous redéfinissions ça nous voulait. Parce que c'est quand même honte pour nous, pour Jean-Michel a traité. Nous regardez comment il a traité nous dans les médias dominicains. Je regardais une vidéo, côté que un journaliste dominicain qui a dit, mais écoute, Abinadel, au fond, heureux, parce que nous avons besoin de monde. C'est monde pour venir sécler jardin nous. C'est monde pour venir couper canne pour nous. C'est monde qui, c'est monde même pour nous exploiter. Hein? C'est monde ça pour exploiter même pour faire fructifier l'économie dominicaine. C'est ça. Même les États-Unis fait. États-Unis exploiter petits pays en Amérique là. Mais au Canada, là, les ouvriers agricoles qui viennent du Mexique, du Costa Rica, de partout. Il dit que c'est ça pour Abinadel comprendre. Nous avons besoin de monde ça pour venir faire travail là nous dans la maçonnerie, dans nos champs, pour faire bouger l'économie parce que Dominicains pas fait. Il est réaliste dans ses propos. Parce que lui-même, il a intérêt payer le Dominicain, c'est normal. Mais nous-mêmes, c'est une honte pour nous. C'est une véritable honte. Pour regarder, j'ai traité nous. Comme si il a parlé de nous avec dédain, avec mépris. Que moun sa yo, c'est main d'œuvre pour nous. Écoutez, c'est moi-même. La honte, c'est un sentiment révolutionnaire. Clair. Comme l'aurait dit Frantz Fanon. Et un peuple qui honte, son peuple qui est capable de changer destin. Et parce que je dis là, c'est dans ça nous. Tout ça qu'a fait là, parce que nous honte, oui. Toute question, mobilisation qui gagne autour de Canal, c'est parce que nous honte de gens retraités nous. Nous honte de fréquencité à Abinadel là, et nous dit tête nous, en essayant de prendre destin en main. Comme je te dis sur page, c'est que pas aucun peuple qui est capable de changer l'histoire, qui est capable de goumer pour dignité, recouvrer souveraineté sans pas souffrir. Sans pas grand goût. L'homme peuple, il veut changer les conditions de la ville, il faut l'accepter grand goût. Moi-même, moi lancé sous page opération FFN. Frontière fermée net. Je connais ça qui a des conséquences dévastatrices sur l'économie haïtienne parce que nous avons une dynamique d'importation. Mais si nous voulons vivre dans la dignité, si nous voulons recouvrir souveraineté, il faut saisir l'opportunité ça que Abinadel Banou pour nous penser tête pas nous. Ouais. En termes de relance de la production agricole. Pendant que nous avons fermé les frontières, la crasé l'économie pays le tout. La fait nous souffrir tout. Mais c'est possibilité pour nous reconstruire nous dans la souffrance. Tu as parlé de la résilience haïtienne. Et c'est là qu'il faut justement tester notre résilience. Et c'est ça que j'appelle la diaspora à rester debout. Parce que, justement, il y a des pays comme le Nigeria, la diaspora a joué un rôle important dans la question éducation, dans la question développement. Ils sont organisés dans la diaspora. Les Chinois s'organisent pour justement aider la Chine. La Chine va compter sur sa communauté diasporique. Et il y a pile l'autre communauté qui fait comme ça. Jodi à la, nous dans la diaspora, on essaye de mobiliser autour de questions ça pour que nous aider des projets ça à avancer. Des projets
qui a rapport avec l'école, qui a rapport avec route, qui a rapport avec agriculture, on essaie de rester debout pour que nous soyons capables d'aider pour ça. Parce que je vous dis là, nous arrivons en phase, il faut que nous suspendions pour humiliation Kaimoun. Et pour nous suspendre pour humiliation Kaimoun, il faut nous d'accord pour que nous souffrions, pour nous construire justement en communauté de destin. Ça je suis complètement d'accord avec toi et peut-être que dans Sambral Dio capable de gagner un billet par le simple fait que je vis dans la diaspora. Tu vois, même moi, je pensais que, en toute honnêteté et en toute humilité, la diaspora haïtienne constitue la plus grande réserve d'Haïti. C'est-à-dire en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières. Donc, c'est certain que nous devons y impliquer. Gomba est passé dans la tête moi pendant qu'on va parler là, et nous interpeller l'État, nous interpeller la diaspora haïtienne, quel que soit à côté que les trouver, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Europe. Même penser que son test, initiative ça y est, pour le secteur bourgeois haïtien. Son test. Et je veux attirer l'attention là-dessus. Où est toute frange dans la société haïtienne mobilisée autour de canal là? Tu prends les petits paysans qui n'ont pas gagné du tout. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui en premier, parce que c'est eux qui commencent à croire qui ont creusé canal là. Où est des professeurs d'université, où est des artistes, ou des membres de la diaspora qui prennent des initiatives pour faire des cotisations. Mais il me semble qu'il y a un secteur qui est absent. Deux choses à comprendre. Ou bien ce secteur-là n'est pas haïtien, c'est-à-dire... Et de fait, ils ne sont pas. Je veux être prudent. Je veux être prudent. Ou bien ils ne sont pas des haïtiens, c'est-à-dire ils ne se sentent pas concernés par ce qui est la faim, la précarité que connaissent les Haïtiens. Donc, tout projet qui visait réduire grand goût, qui visait attaquer question précarité, c'est des projets qui fait mal dans l'âme. Ou bien c'est le monde qui pensait que des projets agricoles, ça prend trop de temps. C'est mieux que ça prend trop de temps et beaucoup plus d'intelligence parce que c'est tellement facile si je l'argent m'aller car un producteur dominicain qui vend saucisses me dit m'a acheté 5 boîtes de saucisses dans mon l'a coûté me 10 gouttes pour me transporter l'arrivée dans la frontière là, tu vois. Donc je dis mais écoutez, ça s'il arrive réaliser la porter un coup fatal à sa nouille à que ça nous fait pour nous l'argent. Donc, moi, je voulais attirer attention sur ça. Parce que l'élite bourgeoise dominicaine, ou les élites dominicaines, elles s'expriment clairement sur ce qui, quand il y a quelque chose dans leur pays, elles s'expriment. Mais aujourd'hui, j'aimerais entendre la position de cette classe d'affaires haïtienne sur le canal ou sur d'autres initiatives. Nous, une classe d'affaires, c'est des... comment les gens savent encore? Mon cap vend un petit... revendeur. Des revendeurs, ouais. Et ces revendeurs, c'est des tariens que c'est des monde qui constituent sanguin comme, on dit, comme une économie rentière. Donc, ce n'est pas de monde qui vraiment cap pensé en économie dans le sens global, et etc. Mais donc, pour moi, c'est un test, comme je te dis. C'est un test. C'est un test, John. Si tu me permets, nous pas cap dans une situation comme ça. Et j'ai vu un ami qui a fait une publication allant dans ce sens. Nous pas cap dans une situation qui interpellait tous les Haïtiens. Et que me parle Mounsa. Mais pas dans l'intérêt pays, j'aime. Mais il est clair que Mounsa pas dans l'intérêt pays. Mais comprennent pas de doute. Ah ben c'est ça. Mais ça fait longtemps que nous connaissons ça. Et c'est un secret de polichinelle que justement nous avons une classe d'affaires
ou bourgeoise, si vous voulez, une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie antinationale, et qui n'a jamais été, qui ne s'est jamais investi, ou qui n'a jamais investi, si vous voulez, dans des secteurs porteurs de développement. Et son bourgeoisie qui pas investi dans le monde, dans le pays. Combien de gros universités qu'on a ça construit? Combien de gros écoles de référence qu'on a ça construit? Il est toujours absent quand il s'agit de construire un projet national. Donc, ça, c'est de mon qui contenté au seulement, et ça nous bouquet dire que classe d'affaires que nous gagnons, c'est de nous contenter, faire l'argent. Faire l'argent, au fini. Donc, plus vous voulez investir dans Tissourit, sur un projet Tissourit, vous allez éclairer dans la zone là, ou plus vous joindre Nexa ou la donne, ou vous joindre Romba Bancourt, bon, il y a le respect pour Romba Bancourt, pour ça le présenter. Mais ce n'est pas une publicité. C'est pas une publicité. Mais pour me dire que vous joindre Romba Bancourt, plus à subventionner Tissourit, que des projets sérieux dans le pays. Parce que c'est dans le programme Tissourit là pour clairer un Bancourt vendre. Ou plus joindre cigarettes comme il faut, et justement, et financer et un ensemble de bagailles comme si... Mais drôle. Donc, ça veut dire que Nexa, il n'a pas investi vraiment dans l'humain, comme l'aurait dit Jean-Bertrand Aristide, il n'a pas investi dans le monde, il n'a pas investi dans le construction. Bon, je dis à la bague une salle de cinéma. Écoute, mais ça va pas construire loisir. Mais drôlement, deux compagnons cités, c'est deux compagnies qui dépendent de l'agriculture. Ça veut dire la canne à sucre avec laquelle on fait le rhum. C'est certain qu'il y a des investissements dans des champs de canne à sucre que Romba Banco fait, mais le tabac aussi que comme il faut utilise. C'est sûr peut-être gagner des investissements dans des plantations de tabac, mais moun qui prend le fumer ou qui boit alcool, il faut qu'il manger bien. Ça veut dire autant d'intérêt pour investir dans d'autres projets d'agriculture. Moi-même, j'ai ouvert cette parenthèse, et c'est peut-être une interpellation. Il y a des gens qui ont regardé l'émission et qui ont dit sûrement, ils ont fait des contributions, peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'informations. Peut-être que oui, mais ce que je veux que ce secteur se positionne publiquement. Parce que le bourgeois dominicain qui est à côté, qui est le vis-à-vis, il se positionne. Moi, j'aimerais bien voir un chèque qui circule, qui dit que ce chèque, il est de telle compagnie haïtienne. Et ça permet que ça a créé un effet mobilisateur tout. Ça a montré que société haïtienne, dans tous ses compartiments, embrasser le projet, son cause nationale. Ça veut dire il suffit peut-être vrai que gagner de subventions en catimini, en cachette, on n'a pas toutes les informations. Mais ce que je veux, exprime ce sentiment-là publiquement, pour montrer que nos banques investissent dans ce projet. Nous sommes bien contents ouais, que Gonchek, Soge Banque Unibank, qui dit 3 millions de gouttes pour continuer par ces canaux-là. Ça t'a intéressé. Maintenant, je n'ai pas besoin de savoir est-ce que vous l'avez fait en privé ou pas, mais montre-le. Mais sous pas fait, ça qu'a fait me font l'autre réflexion. Peut-être tu as des intérêts en République Dominicaine beaucoup plus importants. Il n'a pas d'intérêt pour faire parce que il faut construire ce secteur privé qui n'est pas haïtien. Donc, son secteur privé qui construit tête-lit en dehors de la nation haïtienne, qui contentait seulement pour le faire l'argent. Et puis, voilà, l'investir à l'étranger sans que vous pas investi dans les projets porteurs, tant que santé, tant que l'école, tant que route, etc. Parce que ça vient arriver. L'État n'a pas fait tout le bagage pour contre lui. Même dans les pays les plus développés, justement, ce n'est pas l'État qui fait un ensemble de bagages, c'est le secteur privé. Il y a deux routes qui passent sous lui, par exemple, des ponts à péage. Ce n'est pas l'État qui fait. C'est des secteurs privés qui disent ah, là, besoin d'un pont, moins fait. Ils font ça en concession avec l'État. Autrement dit, ils font partenariat. C'est un partenariat public-privé. Donc maintenant, qui ça a fait? Ils dit que, par exemple, si que tel secteur a besoin de route, ils font route. Et puis ils disent, oh, ben, ok, mais ils ont un tension avec l'État, comment ils gérer. Non seulement ils font l'argent par eux, mais ils ont aidé l'État et ils ont aidé eux-mêmes comme citoyens.
Donc, c'est-à-dire, c'est ça que nous pas gagné dans le pays. Nous avons un secteur privé qui, au lieu pour collaborer avec l'État à travers des projets publics-privés, mais c'est contrebande n'a fait pour craser l'État encore. C'est ça nous gagnons dans le pays. Donc, c'est contrebande n'a fait pour ne pas payer taxes sous douane, pour justement faire coup de mal taillé pour déstabiliser l'État. C'est dans ça que nous y pendant un certain temps. Donc, nous avons un ensemble de nègres qui ont fait coup de taille sur l'État, qui ont crasé l'État, mais qui n'ont pas contribué à des projets sérieux. Mais sérieux, James Osney. Voilà comme nègres ça a fait. Je sais que qu'on est des milliardaires en Haïti. Mais, question canal, ça. Nous n'avons pas même besoin de toute mobilisation. Ça. On a seul nègre dans le secteur privé qui a fait pour contre lui. Ouais. Combien de canal ça a coûté? Je ne sais pas si le canal ça a coûté 2 ou 3 millions de dollars, non? Ça veut dire que on seul nègre qui a fait. Donc ça veut dire que c'est parce que nous avons un ensemble de nègres qui parlent même pays. Et c'est ça le véritable problème. Nous gagnons élites, nous pas des élites nationales, nous pas nationalistes et patriotiques et patriotes. Nous parlons même pays et c'est ça tout le drame de ce pays. Donc nous parlons même pays. Ouais, nous abandonner pays. Nous pas gagner ce sentiment d'appartenance que Haïti c'est pour nous. Ouais. Mais moi je pense que les Haïtiens aiment Haïti, ou bien le peuple haïtien. Mais peut-être une mauvaise manifestation, ou bien ils ont exprimé Réméo différemment. Parce que l'homme à l'étranger, moi visité communauté haïtienne, le gens a parlé d'Haïti avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sympathie. Quand il y a un drame en Haïti, ouais, par exemple, le dernier tremblement de terre qui a frappé le sud, ouais, comment mon yo prêt pour yo aider. Mais yo exprimé l'amour ça dans des circonstances dramatiques. Ouais. Ce qu'on aurait aimé, c'est que l'amour ça li constant, li là tout le temps. Et c'est parce que nous aimons pays, nous, qui fait que nous prenons dit, écoutez, pour exemple, avant aujourd'hui, John Wesley Delva, parce que nous avons parlé de l'agriculture, il y a deux paysans dans l'Artibonite, je dis, qui ne sont pas capables de continuer à planter du riz dans la vallée à cause de gangs armés. Et gangs ça, qui côté au sorti, c'est dans la matrice paysan la plupart du temps. La plupart du temps, ils sont armés par de monde qui gagne des intérêts beaucoup plus grands, mais ils sont dans la matrice paysan. Probablement, pour ne pas dire très certainement, papa et maman en pile monde qui vient gagner, qui a crasé vallée la Tibonite là, ils aussi des agriculteurs. Donc, il y a un problème quelque part, et je pense que nous-mêmes, en tant que élite, en tant que nation, faut que nous travaillions pour nous faire en sorte que qu'on réveille le sentiment d'appartenance et d'amour pour payer ça dans toutes circonstances. Nous pas besoin de c'est le drame pour nous exprimer l'amour. Et où se dit tout à l'heure, le plus grand drame de ce pays, c'est parce que nous par contre comment pour nous exprimer l'amour pour pays. Le politicien, le pas politicien, mais c'était un bon gars. C'était le professeur du lycée d'à côté qui peut-être recevait son élève chez lui et lui donnait des leçons. C'était le juge de paix. Je n'ai pas étudié le droit, mais le juge de paix, c'est le juge de la famille qui a une relation de proximité. Et c'est sous base relation de proximité ça que le peuple a voté. Et l'œil fin voté, c'est lui-même qui vient déléguer un gang cap armé et l'autre monde contre le peuple là. Donc moi je pensais que nous avons un problème qui est complexe, pas qu'à dire mon yo pas aimer pays parce que je suis sûr et certain si c'est pas haïtien et notamment diaspora, pays a coulé déjà. C'est certain que quand quelqu'un t'appelle
d'Haïti et te dit, écoutez, Delva, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu essaies de regarder dans ton portefeuille qu'est-ce que tu peux lui envoyer. Ça fait ça chaque jour. C'est par amour, tout simplement. Ouais. C'est par amour. Mais est-ce que d'autres Haïtiens pourraient se dire, pas tant que c'est l'Elvin descend tête, moi, les devant pour le dire, le grand groupe pour me voyer, de manifester solidarité à dans d'autres conditions. Moi, c'est n'apprêter sous question l'amour du pays, le patriotisme. Et moi, comprendre que Haïtiens rien un pays. Mais par contre, pratique politique détruit sentiment ça. Et c'est pas un haine, non, Haïtien dit pas le pays ça c'est menti. Li non menti à tête li. L'homme Haïtien dit ah pas j'aime parler de pays ça bagaille. Non. Pourtant, il pense à son pays. Il rêve de retourner un jour, ne serait-ce que pour aller à la plage ou profiter du bon soleil Haïti. Même d'y faire sa retraite. Bien sûr. Même pour faire retraite li. Mais haine haïtien gagnant, c'est contre le politique. C'est-à-dire ou contre les politiques, si vous voulez. Donc ça veut dire, l'autant de ouais haïtien dou, ambaba haïtien églan, c'est parce que justement, les politiques et par extension les élites de ce pays, ils n'ont pas créé conditions pour moun vivre dans le pays. C'est parce que moun n'ont pas qu'à vivre dans le pays qui a enlevé le sentiment d'appartenance à ce pays. Parce que l'amour doit être, c'est une expérience. Le patriotisme, les chita, les pas chita soignent. Les chita, en fait, l'homme dit pas chita soignent, c'est-à-dire les chita sont en bagaille. Le patriotisme, les chita sont vécus. Ma vivre pays, veut dire que moi j'ai une possibilité pour me reproduire tête moi socialement en dans pays. Mais mettre là si pas qu'à manger même. On va chercher la vie de l'autre côté. Si même politique ça détruit la vie. Si y a kidnappé dans le pays, m'obliger à aller chercher vivre de l'autre côté. C'est pas parce que je ne parle même pays, mais c'est parce que de toute façon, c'est une question d'instinct de conservation. Puisque je n'ai pas aucune alternative, je ne suis pas capable de vivre dans un pays, donc je vais quitter le pays. Donc moi, je pense que nous aimons le pays. Nous aimons le pays, mais sentiment qui fait quoi que nous n'avons pas aucune appartenance dans le pays, sont un faux sentiment lié, à mon sens. Non, je te l'accorde. Donc, je te l'accorde. Ça que nous avons besoin en conditions minimales pour que nous vivions. Ça veut dire, nous avons une route, nous avons un courant, nous avons sécurité, nous avons manger, nous avons travailler. Et si que nous arrivons aujourd'hui, même si Haïti n'est pas arrivé dans le développement qui au sens des pays du Nord, au sens occidental, c'est-à-dire pour un gros gratte-ciel, etc. Et qu'on s'en est-ce que nous avons besoin de gratte-ciel? Mais c'est ça, nous n'avons pas besoin d'arriver dans le niveau ça. Mais si seulement Haïtien a une possibilité pour le vivre, pour le manger un morceau de pain chaque jour, pour aller à l'école en toute sérénité, pour que le sortir la caille, il est capable de rentrer tranquillement, vague d'immigration que vous gagnez là, pas de gagner le mettre là. C'est-à-dire que c'est parce que nous n'avons pas créé conditions pour nous vivre dans un pays qui va nous l'impression que nous ne parlons pas pays. Et c'est ça que nous supposons faire aujourd'hui. Et à ça, nous devons penser. Penser à créer conditions pour nous vivre dans un pays, avoir un minimum pour vivre. Et peut-être, c'est à partir de ce minimum que nous pourrons joindre d'autres choses. Nous pourrons peut-être créer l'autre possibilité dans un pays. Et moi, d'accord avec John, et juste avant de me retourner sur la question canal là, sous toutes sortes d'IO, Haïtiens auraient un pays. Et sous ta font un sondage dans la diaspora, regardez pour même monde qui de parents haïtiens qui pas fait en Haïti. Regardez pour combien haïtiens qui a cherché à acheter un petit morceau de terre à Haïti pour construire une caille. Combien de monde malgré dans la diaspora, petit yo fait là, et madame yo là, famille yo là, mais yo gon caille dans pays là. Parce que dans tête moun sa yo son petit bagay y attend pour yo retourner la caille yo. Yo connaît pays côté y a vivre là pas pour yo. Donc yo penser à retourner dans pays. Et c'est pour raison ça que John moi
moi persuadé, moi crois que nous-mêmes en tant que monde qui a opportunité et privilège parler, faut que nous catalyser sentiment d'amour ça pour le pays, pour nous dire écoutez, ça qui passe wana maintenant là, les plus qu'une question canal. Les sont question tête ensemble tout. C'est pour médias traditionnels, c'est pour blogueurs, c'est pour personnes qu'on appelle les influenceurs. Faut que vendent l'idée ça. Peut-être ça pourrait faire une différence. Si on arrive à faire comprendre que ça qui a passé là, c'est parce que nous aimons le pays. Nous voulons que ça change. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut aller là. Il faut aller jusqu'à toucher les émotions des gens. Dupliquer, comme tu l'as dit, non seulement au niveau agricole, mais dans d'autres sphères, que les acteurs politiques commencent à comprendre. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut se rallier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Parce qu'à la fin de journée, s'il y a une chose que nous avons en commun, c'est ce pays qu'on appelle Haïti. Moi, je pense que gon piège pour ne pas tomber là-dedans, que je dis à la moi, un pile monde tomber là-dedans. Un pile influenceur tout tomber dans le piège ça. Que il aurait dû Haïti seulement à un pays qui a produit gang armé, qui a produit insécurité. Et c'est mal connaître Haïti. Haïti pas produit gang seulement. Haïti, ce n'est pas insécurité seulement. Mais Haïti, il y a un paquet d'autres richesses que nous ne connaissons pas. Je dis à m'aller sous un document que le ministère de l'Agriculture l'a publié en 1970 sur la question des ressources naturelles. Haïti gagne de plaines fertiles, de terres fertiles que le pays a gagné, de l'eau que le pays a gagné, de potentialité agricole que le pays a gagné. D'ailleurs, on le disait dans le temps que Haïti était un pays essentiellement agricole. Je ne sais pas si cette idée maintient encore, mais nous avons pile potentialité. Mais nous manquons produit un narratif sous ça. Je dis à la, dans tous les réseaux sociaux, nous, pays c'est ISO, tu l'appli, et la mort sans jour, c'est etc., c'est Jeff, c'est Canaran. Mais le pays ne peut pas se réduire à ça. Le pays n'est pas capable de réduire à ça seulement. Haïti, pas ça seulement. Il y a un paquet de richesses, un paquet de bagages qui produit en bas nous là, que nous supposons mettre accent sur eux. Et c'est un bagage qui détruit le sentiment d'appartenance à un pays qui a fait un pays. Et c'est un piège qu'il faut éviter. Parce que nous n'avons pas de pays seulement comme un pays qui a produit gang. Nous avons fait si mon cap grandi dans un pays, pas essayer d'orienter vers d'autres références que le pays a gagné. Nous avons fait grandir avec ça l'idée son pays producteur de gang et il ne peut jamais grandir avec ce sentiment pour le vivre dans le pays, pour le transformer le pays. Parce que le pays n'a pas gang seulement, le pays n'a pas ISO, pas-il appli seulement, le pays a un paquet de l'autre richesse, mais nous pas produit un discours sur eux. Je regarde gros monde, pile avocats qui ont gaspillé gros monde, et j'imagine que c'est la période des mangues. Mango gagné c'est pas parler. Mais nous pas font zoom sur ça comme potentialité. Ça fait gain de nègre. Moi bat bravo pour travailler autant coup gain à Berd. On a l'univers, ouais. Monsieur font un travail énorme et me bat bravo monsieur montre l'autre facette de ce pays. M'a regardé Toya. Son dame baron qui bollier dans le pays là. À qui il me semble. Baron côté lié. Ouais. Toya, regardez dans le sud-est lié. Ouais, il me semble que c'est dans le sud à Akin. Moun sa yo a fait vivre l'autre Haïti. Moun sa yo fait comprendre que Haïti, c'est pas seulement si la prison, mais il y a l'autre possibilité. Je dis à l'éclair que question gang nan, faut nous aujourd'hui faut nous suspendre parler de next. Et ouais John, moi bon à plus. Faut parler moins de moun sa yo. Non mais tu as à plus. Faut parler moins de eux et plus parler de ça comme potentialité, comme richesse. Ça fait nous plus envie à l'investir, plus envie de monde qui fait des studios à connaître chaque pays et fait monde qui a grandi dans le pays a grandi avec sentiment
que c'est un pays habitable et que nous sommes capables de changer l'espace-là. Mon chambo a plus pour intervention ça parce que moi-même c'est une monde qui pensait que à force que nous parler de théorie ça yo nous fait comprendre que c'est important. Qui premier ou qui première réaction que un chef terroriste gang gagné leur fin capturer ou bien assiéger une zone, c'est monter sur les réseaux sociaux, faire vidéo pour faire well parce que le connaît que y a de monde qui pral parler de lui. Ouais, comme si il jouait un sentiment de gloire parce que l'elle publié à travers les réseaux sociaux, les ouais que nous suivons et nous relayons. Et tandis que dans l'autre côté d'un pays, peut-être qu'il y a des artisans qui ont produit de belles œuvres que nous avons exposées à la face du monde. Moi, certain que Jacques Mel était debout toujours. Moi, certain que Jérémie était vivant toujours. Moi, certain que le Cap vivant toujours. Donc, est-ce que les influenceurs ne pourraient pas mettre la caméra sur la ville du Cap pour dire, écoutez, voilà ce que nous sommes en train de produire. Voilà des initiatives citoyennes qui sont en train d'être prises. Et ce faisant, le jeune haïtien qui grandit, l'a dit tête li, c'est le référent payso, j'en suis dit tout à l'heure. Parce que je dis le fait que nous a parlé de eux et ce qu'il faut savoir en communication, tu le sais mieux que moi, John. L'on parle de un monde, qu'on parle de bien de lui, qu'on parle de mal de lui, on parle de lui quand même. Donc, moi, je pense que, certes, nous pas qu'à non déni, nous pas qu'à ignorer fait ça, mais j'en suis dit tout à l'heure, il y a des initiatives qu'à prendre. Peut-être ce serait mieux si on parlait des initiatives paysannes, nous avons fait pression sur mon pour comprendre que nous devons accompagner tel secteur. C'est peut-être ce serait mieux si on parlait d'une crise qui existe à la faculté des sciences humaines parce qu'il n'y a pas de tableau ou bien il n'y a pas de matériel. Je ne suis pas en train d'orienter le débat public, de dire ce dont on doit parler dans l'espace public. Mais je suis en train de dire, comme 3 John Wesley Delva, faut que nous prioriser bagaille qui positif dans le pays. Le kidnapping, qu'est-ce qui fait que les vins ont marché dans le pays? C'est parce que le kidnappé au monde, ils ont payé. Mais gang tout, gang si le gars de li ou kidnappé en premier monde ni pas joindre rançon pour le tuer. Le kidnappé en deuxième ni pas joindre rançon pour le tuer. Le kidnappé en troisième ni pas joindre rançon pour le tuer. Ben je te garantis que il va. C'est facile pour dire. Mais de toute façon, mais John, mais si tu l'as pas, sauf fait nèg la comprendre que wap joindre ni quelle que soit situation, eh ben le kidnapping devient un marché. Mais si nèg la ouais que écoutez, moi je suis pauvre paysan que m'gen nan même, ni pas gen moun, pas besoin de cob pour lui, ben écoutez, il va chercher d'autres sources de criminalité ou bien d'économie illicite par le kidnapping. Même penser que faut que nous avons capacité de résistance face au mal. Je dis tout ça qu'a privé, c'est parce que nous trop chaleureux. Nous accueillons trop favorablement la criminalité. Que ça soit, nous sommes très généreux quand nous parlons d'eux, parce que ça occupe notre temps, nous parlons d'eux chaque jour, et soit sur les réseaux sociaux, il y a 2 bagailles qui fait actualité dans les réseaux sociaux. Ou bien il y a parlé de sexe à travers des mesdames dénudées qui tout tournent, ou bien on va parler de gang. Et la preuve, moi-même personnellement, elle est très difficile, absolument très difficile, pour me parler de Tilapé, de Yizo sur page moi. Parce que je pense que Nexayo, c'est ce que je dis là, le sentiment important, le monde a parlé de eux, et ça peut encourager au plus pour faire bêtises, pour faire actes criminels. Donc James, nous sommes arrivés au terme de l'émission Retrouvailles, et on a eu quand même une très belle conversation. Une conversation très riche, très intellectuelle sur la situation actuelle d'Haïti. On a parlé évidemment du canal et la nécessité de dupliquer ce projet un peu partout à travers le pays parce qu'on en a besoin. Et il faut que désormais nous pensions justement à
évidemment à mettre sur pied des projets structurants dans ce pays qui puissent être, on va dire, qui est capable d'aider nous à produire richesse, à permettre que l'économie nous croître et à permettre que nous arrivions, pourquoi pas, au niveau d'autosuffisance sur le plan alimentaire. Donc, nous pensons que nous avons une belle discussion et mon été évidemment très édifié par rapport à cet échange très cordial que nous avons gagné dans l'émission aujourd'hui. Évidemment, John Wesley Delva, nous belle petit bat de bouche, nous parler, nous espérer que parole ça a fait effet et nous dit, tout John a profité pour nous dire, c'est que l'émission Retrouvailles est ouverte aux sponsors, moun qui garde l'émission, qui aime le travail qu'on a fait. Donc, vous êtes capable de commanditer l'émission, vous êtes capable de contacter John Wesley Delva, vous êtes capable de contacter Télévision Haïtienne de Montréal, vous êtes capable de contacter James Osney. Donc, nous continuer par les paroles qui nous pensaient cap aider. Donc, canal la pas camper. Au contraire, il faut qu'il y ait l'autre canal qui faut creuser. Canal la pas camper, c'est slogan, pas oublier que pas gain camper. T'es gain camper? Pas gain camper, non? Bonsoir, à dimanche prochain.